Passer à Madame Bagné pour 2 minutes, pour le groupe MoDem. Merci, Monsieur le Président, pour la clarté et l'exhaustivité des propos liminaires. La semaine dernière, Projet Arcadie a publié son rapport annuel sur la représentation des parlementaires dans les médias audiovisuels. Le premier constat est la sous-représentation des femmes politiques dans les médias. Elles ne représentent que 25,5% des personnalités interviewées. Idem pour le temps de parole à la télévision ou à la radio, 25%. Ce bilan est bien inférieur à celui dressé dans votre rapport sur la présence globale des femmes dans les médias audiovisuels qui s'établissait à 41% en 2019. Ensuite, Projet Arcadie met en exergue la surreprésentation de certains parlementaires dans les médias. Les députés sont davantage présents, loin devant les sénateurs et les eurodéputés. Quant aux personnalités, l'on retrouve en premier lieu les députés LFI et RN notamment, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen en leur qualité de président de parti. Ainsi, Monsieur le Président, ne serait-il pas nécessaire de mettre en place un suivi plus systématique de la représentation des politiques et notamment parlementaires dans les médias hors période électorale ? Quelles sont les pistes pour améliorer les choses et assurer une meilleure égalité dans la représentation des politiques ? Le rapport Arcadie, sur lequel plusieurs d'entre vous m'ont interrogé, Madame la députée, notamment, c'est un travail qui a été mené à partir des données du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Vous savez qu'au titre du pluralisme, on mène un travail, c'est un travail, et là aussi je salue vraiment le travail des services du CSA, c'est un travail de bénédictin, puisque chaque mois, tous les acteurs du paysage, donc l'essentiel des chaînes, télévision, radio, sont tenus de nous communiquer les temps de parole des personnalités politiques, des formations politiques, et que bien évidemment, nous organisons un test croisé changeant en fonction des acteurs pour s'assurer de la validité de ces données et éventuellement les corriger. Toutes ces données sont en open data, sont publiées sur notre site. Tous les mois, j'écris au président de l'Assemblée nationale, du Sénat et aux responsables de toutes les formations politiques représentées au Parlement pour leur communiquer les temps de parole. Nous dialoguons, il ne passe pratiquement pas une semaine sans que je sois en contact avec des responsables de formations politiques sur tel ou tel problème de pluralisme auquel ils pourraient être confrontés. Donc c'est une mission à laquelle on attache beaucoup d'importance. Alors c'est vrai que ce texte fait ressortir certains déséquilibres que vous avez constatés. Je rappelle simplement que la réglementation que nous mettons en œuvre au titre du pluralisme, c'est une réglementation qui s'applique aux formations politiques. Ça ne s'applique pas aux personnalités politiques. Donc, ce que je veux dire, c'est que les formations politiques doivent être traitées de façon équitable, en proportion de leur représentation, notamment au Parlement. Mais ensuite, qui parle au sein de ces formations ? Par définition, ce sont les formations qui choisissent leurs orateurs. Et c'est vrai, les constats que vous évoquez, donc j'ai lu ce rapport Arcadie, nous avons d'ailleurs eu des échanges avec eux à la suite notamment d'une petite activité sur Twitter. Donc vous avez raison, ces constats faisaient ressortir une sous-représentation des femmes. Alors ça rejoint le constat plus général que nous faisons au titre du baromètre. Donc le baromètre fait ressortir l'édition de cette année que grosso modo on est maintenant à 41% de représentation des femmes dans les médias, hein, je pense tous les programmes, donc information, magazines, enfin tous ceux qui rentrent dans le secteur. Ça progresse, incontestablement il y a un mouvement. Ça progresse moins sur certaines catégories de personnes, je pense notamment aux expertes, et c'est l'un des constats d'ailleurs, Madame Calvez pourra en parler plus savamment que moi, c'est un des constats qu'on a fait durant la crise où la population masculine des experts a été surreprésentée. Alors ça tient pour partie au fait que les PUPH sont très majoritairement des hommes, les femmes le sont beaucoup moins, mais autant on voyait des infirmières, des personnels soignantes, autant on voyait très rarement des professeurs de médecine venir s'exprimer sur le plateau. Et deuxième constat, vous l'avez évoqué, Madame la députée, c'est ce qu'on a fait ressortir cette année en publiant notre baromètre, puisqu'on l'a fait en simultané avec l'Institut national de l'audiovisuel, qui a un outil d'intelligence artificielle qui permet d'examiner sur une profondeur historique importante, en l'occurrence 10 ans, les programmes et de voir ce qu'il en est de la présence des femmes. Et ce qui était très intéressant dans le constat, c'est celui que vous soulignez, c'est-à-dire qu'on avait effectivement
plutôt plus de femmes maintenant sur les écrans, 41%, mais un temps de parole inférieur, parce que dans bien des émissions, les femmes ici présentes le savent, soit les femmes effectivement s'expriment moins ou moins longuement. Il y a le phénomène de l'interruption des femmes, hein, ce qu'on appelle le manrupting. Et effectivement, c'est des constats qui nous montrent qu'il faut aller plus loin. Alors je crois, je pense que Mme Calvez partage ce sentiment, je crois qu'il faut aller maintenant vers des objectifs quantitatifs. C'est bien d'avoir des engagements, on a la chance d'avoir un audiovisuel public qui est piloté par des femmes pour qui ce sujet est bien évidemment central, mais je serais tenté de dire la même chose de la part des présidents des entreprises privées. Les générations évoluent et ces préoccupations sont de plus en plus prises en compte. Mais ça n'empêche qu'il y a un moment, s'il n'y a pas des objectifs plus quantitatifs, c'est difficile. On l'a bien vu en politique. Il y a un moment, il a bien fallu basculer sur un régime de quotas si on voulait arriver à établir une parité dans la représentation dans les enceintes politiques. Donc voilà. Alors en même temps, quand je vous dis ça, je ne vous cache pas que pour ma part, je suis aussi quand même préoccupé du problème de la diversité de façon plus générale. Parce que on a quand même le sentiment que sur la représentation des femmes, les lignes bougent, comme on dit. Bon, tous les phénomènes qu'on a connus ces dernières années, on sent que la société ne supporte plus cette situation d'inégalité. Autant sur la représentation de la diversité, on marque le pas. Et ça, on ne peut pas s'en satisfaire. Et donc, nous allons publier le baromètre de la diversité à l'automne. On a dû le décaler à cause de la crise du Covid. On va le sortir en septembre. Je souhaite reprendre des initiatives en la matière. On organisera sûrement un événement à l'occasion de la sortie de ce baromètre pour faire débat, faire caisse de résonance sur ce sujet. J'espère que les autorités politiques se saisiront aussi à nouveau de ce thème-là. Et il faut, sur ce terrain-là aussi, qu'on aille vers des objectifs plus quantitatifs pour faire bouger les lignes. C'est un devoir. Nous, ça fait partie de nos missions de veiller à la juste représentation de la société française. Force est de constater que la télévision ne traduit pas aujourd'hui cette diversité. À la fois la diversité au sens où vous l'avez entendu dans votre intervention, mais on peut dire la même chose de la représentation des personnes en situation de handicap, de la représentation à la télévision des personnes âgées, de la représentation des habitats qui ne sont pas que les centres-villes des grandes agglomérations, mais qui sont aussi les zones rurales, qui sont aussi l'outre-mer, qui sont aussi les villes moyennes. Il y a un travail important à mener en la matière.